Jour J-3 pour le grand rendez-vous de dimanche prochain aux urnes. Alors les Camerounais auront là l'occasion de choisir celui qui présidera aux destinées de la nation pour les 7 prochaines années. Et alors sur le terrain, c'est la grande bataille pour aguicher l'électorat. Aujourd'hui, c'était le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, qui était dans le littoral pour prendre langue avec les électeurs de son parti, n'est-ce pas, dans la région côtière. Également, du côté du Nord, c'est le candidat qui est très sollicité en ce moment, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui lui était sur le terrain pour sensibiliser, faire passer son message aux populations de l'extrême nord. À Garoua, hier, c'était le président Akeremouna. Il doit se retrouver toujours dans la zone. Le président du PUR, lui, se trouve dans le centre. Également, celui le candidat du SDF était hier dans la région de l'Ouest. Il doit être en train de regagner le centre aujourd'hui. Bref, ça se poursuit sur le terrain et au cours de cette émission spéciale consacrée à la présidentielle, notre ami Bonaventure Até viendra sur ce plateau vous donner les toutes dernières informations et surtout vous donner les nouvelles croustillantes qu'il a pu avoir du côté de Douala II lors de la descente du président, du secrétaire général du RDPC, Jean Kouété. Également, nous aurons certainement les dernières nouvelles du mouvement de la Renaissance du Cameroun, dont le directeur de campagne tenait aujourd'hui même du côté de Yaoundé une conférence de presse. Il était face à la presse nationale et internationale. Ici même à Douala également, le représentant régional du MRC aussi a réuni les journalistes. Notre confrère Benadjali s'y trouve en ce moment même. Peut-être d'ici la fin de l'édition de cette émission, il pourra nous donner les toutes dernières informations relatives à ce qui s'est déroulé du côté de Daïdo, puisque le siège de MRC à Douala, c'est Daïdo. Et à défaut d'une coalition, du moins jusqu'ici, les candidats en liste pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, celle des alliances avec des partis politiques historiques ou tout simplement avec des partis qui ont une réputation établie ou encore avec des formations politiques qui ont un pignon, qui n'ont vraiment pas pignon sur eux. L'essentiel pour les candidats étant de bénéficier d'un soutien plus ou moins de taille afin d'engranger quelques voix dimanche prochain. Le vote s'annonce donc âpre. Il ne faut donc pas laisser la moindre voix s'échapper ou alors aller ailleurs. Ainsi, on a vu les opposants réunis au sein du G20 saluer au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On aurait bien voulu en avoir certains ce soir, mais ils sont tellement sollicités partout ailleurs. Jean de Dieu Momo, en passant, tient demain un meeting du PADEC du côté de Bonamoussadi. On en parlera certainement au cours de cette émission. Il y a également Jean-Jacques Ekindi qui, lui, a soutenu le candidat du RDPC. Du côté du Front populaire de développement que conduit le candidat Akeremouna, on a connu le ralliement du Manidem, de l'Union des populations du Cameroun. On remarque aussi de l'Union des forces démocratiques du Cameroun et de l'Alliance des forces progressistes. Tous se mobilisent pour accompagner le leader du mouvement NAO. On ne néglige pas l'UP et l'UPDC, l'USDC, le PSDU et le PNPC qui accompagnent eux aussi le candidat Akeremouna au sein de la plateforme pour une nouvelle république. Le MRC de Maurice Kamto s'est vu rallié par le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau de Paul-Éric Kinguer, par le Mokdena dont on a un représentant ici, mais aussi par certaines têtes de proue de la scène politique et même administrative du Cameroun. De ce sujet, nous en parlerons donc ce soir. Qu'est-ce qui justifie toutes ces alliances et surtout, quels sont les critères qui amènent les uns à rallier tel ou tel autre candidat. Déjà ici présent sur ce plateau, il y a le président du Manidem. J'assume mes propos. Il s'agit de Dieudonné Yebda. Bonsoir Dieudonné Yebda. Bon, il faut le préciser. C'est bien cela. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. J'en suis convaincu qu'ils sont nombreux. Merci infiniment, président du Manidem. Également sur ce plateau, une personnalité de la société
civil très connu, n'est-ce pas, de cette maison. Hervé Boulet, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, moi, je ne cache pas, hein, à un moment, vous étiez avec le PURS. Après, on vous a vu aller avec Akira Mouna. Après, bon, vous êtes maintenant avec Kamto? Non. Vous êtes avec personne, vous avez décidé? Ouais, ou alors vous êtes avec une dame Joya, on ne sait jamais. Hein. Non, si lui-même n'est pas présent dans ses propres meetings, bon, c'est pas moi qui vais aller le remplacer. Je disais simplement que je pense que il faut exorciser ce pays parce qu'à un moment donné, je me pose généralement la question de savoir si c'est moi qui suis un problème ou c'est les autres qui sont le problème. Parce que vous ne pouvez pas côtoyer 1, 2, 3 personnes. Vous vous rendez compte que c'est des nullards parfaits. C'est-à-dire qu'on a réussi à fabriquer des imbéciles en masse dans ce pays. Attention à vous. Non, des ignorants. Je suis comme je suis, j'assume mes propos. Je dis simplement que en politique, il y a quand même une morale. C'est pas parce que on nous a versé dans la boue qu'on puisse penser que la politique c'est une histoire du premier venu. Oui, effectivement, j'ai flirté avec quelques partis politiques, mais je vais vous dire que j'ai été très déçu. Voilà. J'ai été très déçu. On va entrer dans les détails parce que ça fait partie, c'est pourquoi je vous ai appelé, parce que qu'est-ce qui peut justifier une alliance par rapport au regard de l'expérience que vous avez connue au sein de certains partis politiques. Également, sur ce plateau, le représentant du Mokdena, Thomas Tayo. Bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tout le peuple camerounais qui nous écoute et qui est à la recherche du 3e président de la République du Cameroun en 2018. Alors, la question qui me brûle les lèvres, parce que c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que vous avez vraiment allié le MRC. Pourquoi avoir pris assez de temps? Qu'est-ce qui justifie cela? Oui, il fallait continuer à observer le mouvement de transformation sociopolitique que nous avions lancé au Cameroun depuis 2015. Et les jours s'égrènent, nous voyons qu'il y a un candidat qui s'est démarqué véritablement, qui mouille le maillot et qui a choisi un slogan. Et qui après a choisi au moins 3 de nos fondamentaux pour gérer sa campagne, c'est-à-dire aller vers la 3e République que nous souhaitons tous au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas changer sans avoir quelqu'un qui est à la tête. Et la personne qui est à la tête devrait rassembler les atouts d'attraction et d'admiration de la majorité du peuple camerounais. Et quand nous lisons sur les 9, nous voyons que le professeur Kamto a une valeur intrinsèque. Après sa valeur intrinsèque, a pu rallier autour de lui l'intelligentsia camerounais qui pourrait refaire la renaissance du Cameroun. Et du coup, nous voyons qu'il a bien compris cette transformation sociopolitique que nous avons souhaitée en mettant sur pied la coalition citoyenne pour le Cameroun. Est-ce que vous êtes concerté préalablement ou bien vous avez pris une décision de manière unilatérale? Vous vous êtes dit, bon, on va lui annoncer que nous sommes avec lui. Tout simplement, non, bien ça, il y a eu une concertation. Il faut être honnête, nous sommes courtisés depuis longtemps par les 9. Vous? Oui. Le Mokdena ou la plateforme? Non, le Mokdena et la plateforme. Vous savez, la coïncidence, c'est que le président du Mokdena est en même temps coordinateur de l'Aquasic. Voilà. C'est ça qui crée un peu de l'ambiguïté dans la tête de la majorité des Camerounais. On va en parler tout à l'heure. Également, j'ai omis de vous l'annoncer il y a un instant, le mouvement Dreamer de Tondé a lui aussi rallié le candidat Ndifo Franklin. On croyait qu'il n'allait pas avoir des ralliements, mais Ndifo Franklin lui aussi a quelqu'un qui n'est-ce pas, défend sa cause, qui le soutient dans son action. Et je crois que c'était lundi ici qu'un des candidats, un des membres du mouvement Dreamers nous expliquait les raisons qui ont motivé leur adhésion à la candidature ou alors leur ralliement au candidat Ndifo Franklin, qui lui se trouve, je crois, dans le centre en ce moment, dans la région du centre, précisément à Yaoundé. Alors, Dieudonné Yebga, la question, on se disait que déjà au sein du Mandem, il y avait des tensions. Alors, comment est-ce que ça va être géré, ces tensions? Mais finalement, on a compris que c'était vraiment une tension qui s'est manifestée même sur le terrain en cette période consacrée à la campagne électorale, parce que vous avez apporté en tant que président de ce parti
vous avez apporté votre soutien à Kérémouna. Pourquoi ce choix? Bien, comme vous l'avez constaté, au sein du Manidem, il y a des problèmes. Et vous l'avez dit tout à l'heure que je suis Mbombok, c'est vrai. C'est pour ça que je vais commencer par cette anecdote-là. Nous qui avons grandi au village, on sait chasser les rats dans des trous. Alors pour chasser le rat, on allume un feu et on met du petit piment. Et rassurez-vous, le rat ne va pas rester sous-sol, il va sortir. Il va forcément sortir. Il va forcément sortir. Donc nous avons pris sur nous de sortir tous les rats cachés. Alors nous avons commencé par le Manidem et tout le monde a vu qu'avec ce piment et cette fumée pimentée qui a étouffé le rat, et l'administration est venue au secours de ce que vous connaissez. Vous savez bien qu'un parti politique, c'est une association qui est régie par ses statuts. Il est hors de question qu'un ministre vienne désigner les responsables des partis politiques. Absolument. Quand il y a même des divergences au sein d'une organisation politique, il y a deux choses à faire. Le ministre peut convoquer les deux tendances et leur amener à organiser un congrès de réconciliation ou alors on attend un acte de justice qui va clarifier des choses. Et lui prend sur lui de faire ce qu'il a fait. Mais toute la base a donc décidé, après une réunion de la direction, de soutenir un candidat. Et nous avons analysé... Une frange ou bien c'est la base même Et vous avez couvert... Comment ça s'est passé concrètement? Dites-nous. Je vais vous dire, vous avez couvert la réunion du comité de base de Bonadibon qui s'est tenue le 2 juin à l'hôtel Somatel, qui avait 15 personnes. Et notre dernier congrès, il faut être clair là-dedans, dans cette affaire, notre dernier congrès qui s'est tenu en 2015 a élu 87 membres à la direction du parti. Et nos textes disent que les 87 membres sont d'office délégués au prochain congrès. Comment se fait-il qu'un pseudo-congrès se tienne avec 15 personnes? Parmi les 15 personnes, il y avait 11 membres de la direction et 4 sympathisants. Où étaient les autres? Et nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale pour s'opposer à tout cela. Et quand on fait tout ça, normalement, c'est que le ministre, s'il était compétent, devrait agir autrement, pas d'agir comme il l'a agi là. Et la base, donc, s'est réunie, et on avance, c'est 11 personnes qui avaient été sanctionnées le 29 juillet en Bankomo. C'est les mêmes 11 qui ont été sanctionnés, qui ont organisé un pseudo-congrès, soutenu par l'administration. Nous connaissons tout ça. Mais nous, on avance, on ne va pas reculer. Et toute la base a donc décidé, déjà qu'en janvier 2018, à Matom, lors de la réunion de notre direction, on a fait une déclaration dans laquelle on a dit qu'en 2018, on sera présent dans toutes les élections, mais pour le cas particulier de l'élection présidentielle, nous allions soutenir un candidat. Et nous avons essayé de regarder, et puis notre choix est donc tombé sur le candidat à Kérémouna. Alors là maintenant, mon problème c'est quelle a été la véritable, ou alors le véritable mobile qui vous a mené à porter toute votre attention, alors votre choix sur ce candidat? Alors, nous avons regardé les 8, parce que le 9e, là, on ne l'a pas regardé du tout. C'est-à-dire, M. Bia, on l'a même pas... On n'a pas passé notre temps là-dessus. On a regardé les 8 candidats. Alors, le premier candidat que nous avions éliminé, alors c'était Garga Aman, qui est proche du pouvoir. Il est parmi les commissaires divisionnaires du renseignement de l'opposition. Donc, on l'a mis de côté. Alors, on a pris Adamunda Mjoya. Nous avons pensé que Adamunda Mjoya, sincèrement, il anime la campagne, mais il n'est pas là pour gagner. Donc lui aussi, même comme on ne le voit pas, je crois qu'on a eu raison, comme on ne le voit pas depuis, même un meeting qui se tient à Fumban, il n'est pas présent. Donc je pense qu'on a eu raison de le mettre de côté. Alors, l'autre candidat, Franklin Difort, qui a été fabriqué, j'assume mes propos,
parce qu'il y a un candidat qui fait peur, il faut donc essayer de diminuer l'électorat anglophone. Il a été fabriqué par l'administration territoriale pour qu'il émiette le vote anglophone par rapport à un certain candidat. Et on l'a aussi mis de côté. Alors, Joshua aussi, il nous a même écrit, on a discuté avec eux, mais on lui a dit la vérité que dans cette affaire-ci, vous savez comment nous avions soutenu le SDF en 92. Maintenant, vous demandez que vous êtes l'océan, que les cours d'eau viennent se verser vers vous. Et ça ne peut plus marcher comme ça. Donc, lui aussi, on a mis de côté. Alors, nous sommes partis chez Matomba. On a apprécié. Matomba, c'est un jeune. Matomba du Purs. Oui. On a apprécié son engagement politique. Et c'est un jeune, il faut qu'il commence à comprendre comment la politique fonctionne et qu'il a de l'avenir. On a juste apprécié, mais on ne s'est pas attardé dessus. Nous sommes partis chez Cabral Libby aussi. On a analysé, c'est aussi un jeune. Et pour Cabral Libby, nous pensons que c'est un faiseur de roi, mais un faiseur de roi est difficilement roi. Donc, nous pensons qu'il doit recommencer son travail pour fabriquer le roi. Mais s'il veut être roi, ça pourrait être un peu difficile. Alors, maintenant, il restait 2 candidats. Alors, c'était Maurice Kamto et Yakere Mouna. Alors, les 2 étaient presque au même niveau, mais sauf que le candidat Yakere Mouna avait 2 points en plus. Le premier point, vous savez, en 92, John Frundi a gagné des élections. Vous pouvez gagner une élection, mais sans prendre le pouvoir. Et les arguments de Yakere Mouna par rapport à son relationnel nous a démontré que Yakere Mouna peut gagner une élection et prendre le pouvoir en même temps. Ce qui n'était pas du côté de Maurice Kamto. Donc, c'est un élément qui nous a permis donc d'avoir un point en plus sur Yakere Mouna. L'autre point aussi, c'était quoi? C'était Yakere Mouna, il a, par rapport à son relationnel, il a un carnet d'adresses impressionnant. Ça fait que aujourd'hui, comme Biya a gâté tout le pays, il nous faut quelqu'un avec cette carrure-là pour le remplacer, pour essayer de rééquilibrer notre nation. Voilà un peu ce qui nous a orientés vers la Yakere Mouna. D'accord. Merci donc pour cet éclairage. Vous êtes convaincu, Hervé Boulet, pour le choix du Manidem, pour ce choix du Manidem? De toutes les façons, je crois que lorsque Mbomboka a épluché son chapelet, il a oublié de dire qu'Yakere Mouna, c'est un enfant du Sérail. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait conclure. Donc, il fallait donc prendre finalement personne. Parce que moi, j'ai un problème. Il fallait qu'il soit... Monsieur Moukouri, j'ai un problème de fond. Ouais. Vous savez, moi, je ne suis pas un mouton de Panurge. Oui. Voilà. Je suis quelqu'un qui pense qu'en politique, il y a une certaine morale. Et nous n'inventons pas la pierre écrasée au Cameroun, il y a une façon de faire. Dans tous les pays du monde. Il n'y a qu'au Cameroun où les partis dits de l'opposition nous ont expliqué que lorsqu'on va en débandade, on a la garantie de gagner une élection face à quelqu'un qui est au pouvoir depuis 36 ans. Se mettre ensemble est un péché. On invite des individus. Ils restent chez eux, ils font ce qu'on appelle, comment j'appellerais ça, la politique alimentaire. Et au dernier moment, des gens viennent nous dire on a rallié X, on a rallié Y. Je dis non. Dans un pays sérieux où les gens... Si tant il est vrai que notre objectif commun, c'est de faire partie de quelqu'un qui nous torture depuis près de 50 ans, il est clair qu'on va s'asseoir. D'abord, je suis content de la présence de mon aîné Abel Elimbi Loba ici. Les gens s'asseyent, ils prennent des décisions. Ils décident, nous choisissons tel ce jour. Nous avons, par rapport à la Constitution, des dates qui nous disent, passez cette date avant l'impression des bulletins, votre caution ne peut plus être remboursée. On a eu le temps de le faire. Donc, tous ces individus qui viennent nous enfumer, en nous parlant des petites alliances de sous-quartier, ça ne marche pas. D'accord. On a eu tout le temps. Laissez-moi terminer. Nous avons eu tout le temps. Et je me souviens de mon aîné à Elimbi. Il a même failli casser ses cordes. À la télé, à la radio, il a appelé, il a conseillé. Aujourd'hui, on le traite de traite. Moi, je dis que les gens arrêtent de prendre les Camerounais pour des imbéciles. Nous avons eu le temps. Et M. Ekini nous a montré que sortir de Centrale de Paris ne fait pas de toi un homme intelligent.
il allait très loin. C'est un choix. Non, ce n'est pas un choix. Il y a, C'est il y a des plusieurs choix. qualités de choix. Il y a des choix positifs et des choix négatifs. Vous permettez donc la Allez-y. réaction de ces deux personnes qui semblent, n'est-ce pas, être concernées. Au premier chef, oui. Oui, je voulais réagir président par Yebla. rapport à son intervention pour dire que Akere Mouna est quelqu'un de Sirail. Alors, regardez tout simplement l'image qu'on entraîne Akere Mouna en justice avec sa sœur qui est dans le sérail. Ça, c'est un argument fort. Si Akere Mouna était dans le sérail, on n'allait pas monter sa sœur. Ce sont les mêmes danseurs d'Assiko. Non, mon ami, ça veut dire que vous ne connaissez pas le fond du dossier. Et Akere Mouna devrait être à Kondengui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a monté tout. Bon, c'est de la diversion. Non, mais je dis que si vous étiez au Permettez qu'il termine, si mais- vous étiez au parquet, il y avait la police qui était là, mais il n'est pas parti ce jour-là. On devrait l'arrêter, le mettre en prison pendant que les élections sont en train de se dérouler. Donc, pour vous dire que cette affaire c'est même le seul qui fait trop peur à M. Biya. D'accord. Tout seul. C'est un enfant de la Oui, maison. Thomas Tayo, Non, avant de passer c'était- la parole à Oui, Yves je Lobé. voudrais vraiment dire à notre frère Boulé qu'il faut être honnête. La constitution électorale du Cameroun ne permet pas les alliances parce que nous faisons les élections à un seul tour. Et à deuxième raison, il y a eu La première ne vaut rien. Hein. Non, ça va, monsieur Boulay. Deuxième raison, quand déjà on refuse la démarche des votes électoraux, des votes populaires, c'est-à-dire les élections municipales et législatives, qui étaient programmées en 2018, pour décider quel parti politique pouvait prendre le dessus et faire le vrai ralliement. Ces deux raisons permettent de comprendre pourquoi nous ne pouvons qu'aller choisir parmi les 9 qui nous pouvons soutenir pour préparer le changement véritable au Cameroun. Où était le Moderna quand on appelait l'opposition? Je voudrais vous dire une chose. Unique. Non, je voudrais vous dire, le Moderna a travaillé avec la coalition citoyenne depuis longtemps. Toute cette démarche, nous avons mis en place. Nous avons travaillé avec tous les partis politiques du Vous indiquez Cameroun. les maisons de parti. Pas uniquement. Vous avez Bombo Yebga à côté. Qui sait que nous avons travaillé, Elimbi et autres. Ce qui reste vrai, c'est que s'il y a un seul parti politique au Cameroun qui a œuvré pour que les élections 2018 connaissent un vrai changement radical au Cameroun, c'est le Moderna. C'est D'accord. quel changement? Alors, Elimbi Lobé, bonsoir. Merci d'avoir accepté. C'est vrai que vous êtes au pas de course, très sollicité par les médias en ce moment. Et Hervé Boulay l'a presque relevé dans sa prise de parole. Pendant près d'1 an, je me souviens, vous êtes même passé sur ces antennes. Vous avez pris même des émissions pendant 1h, 1h30 pour expliquer à l'opposition de bout en bout ce qu'il faut faire pour pouvoir renverser le baobab entre guillemets qu'est le RDPC. Alors, à 3 jours de l'élection présidentielle, vous êtes déçu? Très déçu. Je suis très amer. Je suis vraiment meurtri au plus profond de mon âme. Mais il y a encore quelques jours, il y a encore quelques heures. Non, je ne veux même pas de coalition de dernière minute. Tout simplement parce que elle n'obéit pas au sérieux que j'attends de l'opposition camerounaise. Elle n'obéit pas à ce qu'ils ont eux-mêmes dit comme étant ce pourquoi ils s'éparpillent. Ils s'éparpillent parce qu'ils disent qu'ils ont des programmes différents. Une coalition de dernière minute comme celle que je viens d'entendre, on annonce là entre Kapto et Akere Mouna et je ne sais pas, Serge Espoir. Bon, Serge Espoir, lui, là, depuis hier, il a dit, a pris position, il a dit non, il n'en fait pas partie. Bon, paraît-il, Akere se rapproche maintenant de Mouna. Et ça se confirme de plus en plus. Bon, à 48 heures, parce que la journée d'aujourd'hui est finie, il me semble que chacun était dans son coin du Cameroun et donc ils ne se sont pas assis, qu'ils n'ont pas rapproché leur programme pour faire une synthèse entre les deux. Peut-être ont-ils discuté du gouvernement, ce qui peut être raisonnable, ça peut se discuter au téléphone, mais je ne vois pas comment les leaders qui veulent qu'on leur accorde du respect,
qui s'opposaient hier au motif que chacun a un programme et que le programme de chacun est le meilleur, peuvent nous appeler aujourd'hui Subitement. à voter sans plus poser la question du programme, sans avoir fait un programme de synthèse, un programme de Peut-être c'est en transition cours de réalisation, pour- parce que quand je lisais le maire de Yabassi cet après-midi, il disait que le mai est au feu, il y a encore des dernières gouttes, il faut que ça sèche, donc c'est sûr que c'est en train de... Bon, des rhétoriques rébarbatives de cette sorte, Il faut être à l'intérieur pour comprendre certaines choses. les rhétoriques rébarbatives de cette Donc vous allez sorte réagir. n'emportent pas mon adhésion. Tout simplement parce que je considère que l'élection présidentielle est trop sérieuse pour que les gens se comportent de cette manière. D'une part. D'autre part, c'est une compétition. En face, il n'y a pas de précipitation. En face, les choses sont réglées et longtemps d'avance. Là, en face, on dégage une impression de sérénité, d'avoir la maîtrise de ce qu'on fait. Et nous choisissons de dégager une impression d'improvisation. Tout ce que ces gens sont en train de faire là maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qui les détermine à avoir changé? Qu'est-ce qui a changé? On leur a dit tous au début que vous ne ferez pas une bonne campagne électorale. Je le leur ai dit. Et je leur ai démontré pourquoi aucun d'eux ne fera une bonne campagne électorale. On leur a dit que vous ne serez pas capable d'être partout. Parce que vous n'avez pas de relais. Aucun de vous n'a les relais à l'intérieur des différentes communes. Il y a 360 communes. Quand la campagne électorale va commencer, le même jour, le RDPC sera en train de gérer les esprits dans les 360 communes. Quand vous serez de passage quelque part, vous vous arrêtez à Mélon en passant pour aller à Tchang, alors que vous avez laissé Mombo, vous avez laissé Dibombari, vous avez laissé Abonalea, Abo, Kounang, Mandouka, etc. Vous ne serez pas là-bas. La seule manière de combler le déficit que nous avons, c'est de nous mettre ensemble. Ils nous ont expliqué ici qu'ils ont tous les moyens du monde. Mais vous ne pouvez pas me demander de me réjouir quand, sur 15 jours de campagne, que nous savons suffisamment court pour que les gens ne s'aventurent pas dans ce type de chemin, que quand ils ont fini à jour J-2, c'est-à-dire au 13e jour, Est-ce que ce n'est pas aussi stratégique? Parce que vous pouvez mettre sur pied une stratégie au départ et puis le gouvernement continue cette stratégie. Il y en a qui nous ont expliqué que le 22 décembre, à l'ouverture de la campagne, il n'avait pas d'affiche. Le 22 septembre, à l'ouverture de la campagne, il n'avait pas d'affiche partout dans le pays pour des raisons stratégiques. On est arrivé à jour J, moins 2 ou 3, ils n'ont pas d'affiche. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de gens pour poser ces affiches, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et on leur a dit cela. On leur a dit, au lieu de vouloir mettre 8 affiches qui se font compétition, mettez-vous affiche à 8 pour mettre une affiche. C'est cette unité-là qui fera notre force. C'est elle qui fera notre ralliement dans les esprits de tous ceux qui ne sont pas des militants, mais qui sont des électeurs. Parce que les militants, chacun peut considérer qu'il a des militants qui lui sont acquis. D'accord. Mais ce ne sont pas les militants qui font gagner une élection. Ce ne sont pas des électeurs. Sont en nombre très insuffisant. Ce sont des électeurs. D'accord. Et ces électeurs-là, ce qui va les mobiliser, ça ne sera pas les programmes parce qu'ils ne lisent pas. Ils n'ont même pas les moyens, ces candidats, de mettre leur programme à notre disposition. Absolument. Chacun prétend maintenant que son programme est en ligne. Dans un pays où l'essentiel de la population ne fonctionne pas avec Internet. D'accord, monsieur Limbile, je sais que vous avez un temps imparti. Oui. Je termine sur ce premier volet avant de passer la parole à Bobo. Oui. Parce que lui aussi a Atabouro. Ils ont d'ailleurs Atabouro. Ce qui fera de nous des hommes politiques respectables, c'est le sentiment que nous allons donner chaque fois, en toute situation, à nos compatriotes que nous sommes attachés au principe. D'accord. Nous devons être un peu plus exigeants. D'accord. Alors, d'abord Tomatayo, ensuite Mbombo. Oui, je voudrais plutôt dire à Elimbi Lobe qu'il se trompe. La politique est un jeu. Et dans le jeu, seuls les efficaces gagnent.
Il se passe aujourd'hui que le candidat Kamto a été... Que vous soutenez, que que le Modena soutient aujourd'hui. Il faut préciser. A mis les scrutateurs partout dans le Cameroun. A mis les moyens de la politique pour gagner les élections cette année 2018 au Cameroun. Si les autres viennent, surtout Akere qui était dans la société civile et qui divisait les voix des magistrats et des hommes de droit, il retrouve maintenant le professeur qui rallie les enseignants et les étudiants avec lui. Nous sommes déjà sûrs que la jeunesse que nous avions demandé, de ce rajeunissement et la renaissance du Cameroun, s'impliquera de mieux en mieux et fera gagner le professeur Kamto. Et c'est de ça qu'il s'agit, Elimbi. Vous restez sur des analyses platoniques, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui se met en place. Et quand on parle de la renaissance, c'est vrai que vous avez passé du temps à voir passer. Maintenant, il faut voir futur et présent. Et aujourd'hui, nous devons nous battre pour que le futur soit meilleur pour nos enfants. Et ce futur passe par la renaissance du Cameroun. Nous avions parlé de la refondation en autre temps. D'accord. Bombok, Yevga, vous aviez une réaction il y a quelques instants? Oui, bien sûr que oui. Alors, première chose, pour une élection comme celle-ci où il y a 9 candidats, si quelqu'un est courageux comme les membres du G20 qui ont pris officiellement position, et je les félicite parce qu'il faut avoir du courage de choisir, de faire leur choix. Tout le monde comprend. Il y en a qui pensent que il faut rester en back-office, distraire les Camerounais pour que les Camerounais ne fassent pas leur choix. Alors, ce que je dis, voter, c'est voter. Ne pas voter, c'est voter. Refuser de voter un candidat de l'opposition, c'est voter le RDPC. Tout simplement. C'est que ceux qui ont compris ça comprennent que tous ceux qui vont dire de ne voter personne voudraient légitimer le RDPC. Ça, c'est un travail de sous-marin. Un. De deux, en politique, les stratégies, ce n'est pas sur des plateaux de télévision. Et je suis celui-là qui a signé avec la plateforme de la Nouvelle République. Donc, nous travaillons ensemble. Il y a des choses qui sont faites depuis. On ne peut pas se mettre sur le toit, commencer à exposer toutes les stratégies. Dire qu'il y a, par exemple, des ralliements à moins 48 heures. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous êtes à l'intérieur de ce qui se fait? Non, personne ne sait. Donc le contact entre Akere et comment est-ce qu'il dit ça, et le MRC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Donc il faut arrêter de dire que c'est maintenant parce que vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien. Donc il faut laisser le temps au temps, essayer donc d'avancer pour voir ce que ça va donner. D'accord. Vous permettez. Parce que Stand Up Cameroun avait travaillé avec Maurice Kamto et faisait partie. Donc aujourd'hui, Elimbi peut bien savoir qu'il est très en retard de beaucoup de choses. Allez, Hervé Boulet. Oui, monsieur Boukoui, je vais relever quelque chose. Moi, de par ma formation, je suis un homme rationnel. Je suis polytechnicien de formation. Voilà. Je n'aime pas la démagogie. J'ai dit ici à l'entame que il y a une morale en politique. Vous me suivez? Et je dis, arrêtons de prendre des gens pour des petits imbéciles dans ce pays. Regardez le cas du Zaïre. On a vu Mbemba qui sortait de prison, qui est rentré chez lui, on a rejeté sa candidature. Katumbi qui n'a même pas pu être aligné. Mais ce sont ces deux qui sont en train de porter l'opposition pour demander qu'ils aient un candidat unique. Les gens ne peuvent pas venir, en moins de 2 jours d'une élection, venir nous parler des stratégies. Non, les stratégies, nous à l'école, on nous a appris que face à un problème, il faut avoir plus d'une variante. Au cas où ça ne marche pas, on fait comme ça. C'est peut-être le cas. Non, ça va pas à 48 heures. Vous savez, nous ne sommes pas un pays. Il dit que les supputations ont commencé, les tractations ont commencé depuis bien longtemps. J'ai peut-être l'impression que l'arrivée des Pio, grands maîtres de Malte et des Rosicruciens, ils ont dû verser une poudre pour rendre nos hommes politiques bêtes. J'ai dit, moi, je ne suis pas bête. Dans tous les pays du monde sérieux, Macron n'est pas président par hasard. On a vu, il a recruté, même jusqu'à l'extrême droite, pour être président aujourd'hui. C'est ce que le MRC est en train de faire. Non, laissez-moi parler. Je dis, il a recruté jusqu'à l'extrême droite. C'était des coalitions.
L'objectif, c'était de gagner cette élection. Aujourd'hui, il y a peut-être des petites déliquescences, on s'en fout, mais même en France, l'objectif a été atteint. Je ne peux pas comprendre comment on est au courant depuis 2011 qu'il y aura une élection en 2018. Mais nos leaders politiques dorment sur leur laurier. Et après, on vient me dire 24 heures avant le jour J que nous avons fait des quoi. Moi, j'ai été au Modena, je sais. J'ai été un tout petit peu au Modena avec eux. Je sais de quoi je parle. Et je ne veux pas qu'on vienne nous faire des ralliements nombriliques ici et vouloir expliquer aux gens que ça concerne les stratégies. Non. J'ai dit qu'un peuple doit être... Monsieur Mokoué, je vais chuter. Chuter. Monsieur, oui, je vais chuter. Vous aurez le temps de parole. Il faut qu'on fasse la différence entre un peuple et une foule. Quand mon cher du Modena dit que la politique est un jeu, non, la politique c'est la gestion de la cité. C'est pas un jeu. C'est trop sérieux pour être un jeu. C'est pas une distraction, la politique. C'est un métier, monsieur. C'est pour ça que s'il vous plaît, monsieur, je vous dis, c'est un métier qui a des règles. Il y a des gens qui ont pour profession politique, pas politica du dimanche, ou des ralliements nombriliques de la dernière heure. Donc, un peuple doit être préparé des mois à l'avance, à savoir que voici notre position. Et puis, ce n'est pas une revendication d'aujourd'hui. Les Camerounais demandent depuis que la seule arme fatale, je crois que même ma défunte maman savait que casser une bûchette d'allumettes, c'était plus facile qu'en casser 10. D'accord. Elim Bilobé. Ce que je veux dire, c'est que vous avez l'impression, surtout toi, monsieur, c'est Thomas Taillou. Oui, Taillou, tu te comportes comme si, comme toi, tu es dans un jeu, tu veux que tout le monde soit dans ton jeu. Le Modena a commencé par se préparer à être candidat. Une élection. Mais nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas présentés. Je ne t'ai pas donné la parole. Tu as déjà, et même les raisons de notre soutien à Kamto. Tu as parlé, on t'a écouté. Et nous connaissons les raisons de votre soutien. Ça n'échappe à personne. On ne vous demande pas, on les sent. Ce que je veux donc dire, c'est que n'ayez pas l'impression que le peuple, c'est une entité à laquelle tout ce qu'on lui dit passe. Vous êtes libre de tout lui dire. Mais soyez certain, tout ce que vous lui dites ne passe pas. Et c'est ce peuple qui est souverain. C'est prétendument pour lui que vous voulez aller aux élections. Et vous lui dites, nous ne te disons pas qu'est-ce que nous faisons. Attends. À 48 heures, nous allons te dire, parce que nous faisons la stratégie. C'est un discours qui a un effet dans la société. Il n'est pas un discours sans effet. Ce discours, son effet, c'est de montrer de l'opposition une image d'un groupuscule d'individus sans consistance. Parce que si vous travaillez pour réaliser le vœu de ce peuple, vous lui rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Absolument, absolument. Il n'y a rien de secret dans une élection. La coalition que vous voulez dégager du pouvoir, elle est devant vous depuis des années. Elle ne s'est pas faite en cachette. Elle est devant vous depuis des années. Le MDR, l'UNDP, le FSNC de Issa Chiroma, la NDP, le ralliement de l'UPC, de l'IPOT et de BAPOT, etc. Ça ne s'est pas fait en cachette. Ça s'est fait publiquement. Et ce n'est pas il y a 2 jours. C'est avant le début de la campagne. Et ces gens sont en train de faire campagne ensemble. Absolument. Ils s'assument comme partenaires politiques. Vous assumez pendant des mois comme adversaires politiques. Pendant que nous, on vous dit ne soyez pas des adversaires politiques. Ne le soyez pas. Soyez des collaborateurs politiques. On vous a donné la latitude de vous asseoir entre partis politiques, de dégager un consensus politique. Vous nous dites non. Et vous avez l'outrecuidance de venir nous dire ici que pendant que vous étiez en train de nous dire non, vous étiez en train de travailler pour faire ce qu'on vous demande. Quel est ce comportement? C'est quelle liberté intellectuelle vous prenez comme ça? Ok.
Bon, maintenant, Il faut alors... avoir de la retenue bon. dans ce que vous dites. On vous a suivi. Parce que certains de vos comportements risquent non pas seulement de créer que vous soyez inaudible, mais révulser les électeurs qui auraient pu être des électeurs du changement. Justement, soit ça... pour qu'ils s'abstiennent, soit pour qu'ils aillent même plutôt de l'autre côté. Absolument. Et je termine en disant à Mbombo que, vous savez, vous avez vécu toute votre vie dans la suspicion. Vous passez tout votre temps à faire des spéculations suspicieuses sur le comportement des gens. Et à la fin, vous avez tellement la culture de la suspicion que même à l'intérieur, vous, c'est qui? Je lui dis lui, lui et les gens du Manidem, sa famille politique. Ils ont tellement la culture de la suspicion qu'ils ont fini par se soupçonner mutuellement. Pour venir dire aux gens qu'on joue le jeu de... C'est pas lui seul, hein. Il y en a, ça circule beaucoup plus. On dit que Ekindi s'est carrément affiché, vous êtes encore au sous-marin. Monsieur Yeba, les gens sont allés soutenir Paul Biya et le RDPC, ce n'est pas des cacas. Vous comprenez? Ils n'ont pas de caca sur eux. C'est des gens qui nous ont battus aux élections en 2011 avec 3 700 000 voix. Ce n'est pas des caca. Si des gens veulent les soutenir, ils n'ont pas besoin d'être des sous-marins. Ils les soutiennent. Il y en a qui les soutiennent publiquement. Il y en a qui se cachent comme vous. Bon, ayez du respect pour moi. Non, ayez du respect pour moi. Je peux vous laisser le plateau, je parle. Si vous me manquez de la décence. Non, allez-y, allez-y. Parce que je vous rappelle que vous ne valez politiquement rien. Vous n'avez jamais été à l'élection. Monsieur, allez, continuez. Vous n'avez jamais... Monsieur Limbi. Non, attendez, vous n'avez jamais... Nous encadrons beaucoup la politique au Ce Cameroun. que vous encadrez ne m'intéresse officiellement. pas. Vos encadrements, où vous êtes auto... Continuez dans vos arguments. Vous n'avez pas assez de temps, monsieur Limbi Lobé. Vous n'avez pas assez... Ce que je veux vous dire, c'est que... Parce qu'il j'ai des questions à poser à... Moi, si je veux prendre des positions politiques, je ne viens pas vous consulter. Je les prends et j'ai les moyens intellectuels et humains de justifier mes positions. Et si je les justifie, je vous mets au défi, vous ne pouvez pas donner des conclusions. D'accord. Bon, non, monsieur, attendez, c'est pas lui qui gère le plateau là. C'est pas lui, il n'est pas le journaliste, monsieur Tayo. Moi, mes positions sont connues. Vous avez travaillé à disperser les voix de l'opposition. Comment ça? Tous ceux qui travaillent à disperser les voix de l'opposition. Quel sera le choix de... Monsieur Tayo, vous n'avez pas la... Monsieur Tayo, attendez, s'il vous plaît. Je vais... Non, monsieur Limbeloué, je vais d'abord appeler à monsieur Tayo qui n'est pas journaliste. Le seul journaliste ici, c'est moi. Non, il n'a pas de questions à vous poser. Non, il n'a pas de questions à vous poser. C'est moi pour le moment qui pose des questions ici. Ne croyez pas que j'ai une justification à apporter à des espèces comme vous. D'accord, bon. Aucune justification. Bon, maintenant, est-ce que... Je termine en disant Chutez rapidement. J'ai dit, parce que quand j'ai demandé la coalition ici, vous n'étiez pas vous en train de demander une coalition. Pourtant, nous avons créé la... Monsieur Tayo, s'il vous plaît. Monsieur Tayo, vous aurez le temps de parole, s'il vous plaît. Quand j'ai demandé et je suis sorti de vous aurez le temps de parole. Souffrez de l'écouter d'abord. Pour parcourir les leaders politiques, j'étais à ce moment-là en train de jouer le jeu du pouvoir. Parce que unir l'opposition, c'est ce que le pouvoir veut. Le pouvoir a besoin d'une opposition unie. C'est peut-être dans l'esprit des cancres. Mais si tout le monde sait, la stratégie du pouvoir a deux axes. Une union, une coalition autour du pouvoir pour lui apporter des voix. Et l'autre axe, disperser l'opposition pour que aucun candidat de l'opposition n'ait une masse critique de voix susceptibles de la mener à gagner. D'accord. Et vous êtes allé aux élections pour faire exactement ce que le RDPC veut. Et quand j'ai vu que vous vous entêtez à ne pas nous donner une unité d'action, à ne pas nous rassembler, j'ai dit que autant nous allons prendre le bulletin de Paul Biya, le 7, pour le jeter à la poubelle. Parce que nous sommes fatigués de Paul Biya. Il est porteur d'une culture de l'éternité au pouvoir, qui est une culture d'inhibition, une culture qui refuse l'alternance. Or, l'alternance pour nous, moi, c'est le catalyseur du dynamisme social. D'accord. Vous chutez, oui. Aïe Joa fait 25 ans.
L'autre a fait 36. L'autre a fait 36, il veut en faire 43. Si nous laissons ça prospérer, le troisième président sera tout légitime à vouloir faire 50 ans au pouvoir. Nous devons stopper cela. Et le dire au président en prenant son bulletin, en le jetant dans la poubelle. Mais ceux-ci de l'opposition qui ont choisi de nous dire péremptoirement, solennellement, devant tout le monde, qu'ils ne font pas de coalition, qu'ils ont des programmes, que nous n'avons qu'à les juger sur leurs programmes, advienne que pourra. Ils ont fait 12 jours de campagne, les uns contre les autres. Nous allons prendre le bulletin de M. Kamto, on le jette dans la poubelle. On prend le bulletin de Ossi, on le jette dans la poubelle. Celui de Garde Indifo sont dans la poubelle depuis. Parce que ce sont les tout premiers à assumer la responsabilité de nous disperser. Cabral Libi, qui dit qu'il veut la coalition, mais il prépare une campagne électorale pour lui-même, et il l'a fait d'ailleurs. Son bulletin, on le jette dans la poubelle. De même que celui des autres. Donc finalement, on doit pas se rendre aux urnes. Parce que demain, nous aurons les dernières élections, qui sont les élections législatives et municipales, qui sont les dernières pour avoir à renverser le régime de Paul Biya, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, à les faire de rattraper la situation en 2023 au Sénat. D'accord, monsieur Elimbi Nous Lobé. n'allons pas Vous chutez donc, parce que les autres aussi ont dit. Nous n'allons pas recommencer en 2019. Ces mêmes tergiversations où les gens ne vont pas se mettre ensemble dès le 8 octobre qui arrive là, pour constituer des listes de consensus, contourner l'article 151, 171 et 217 du Code électoral, pour espérer gagner ensemble, mettre en œuvre dans le pays la culture de la victoire collective qui nous manque, qui nous fait défaut et qui est à l'origine des souffrances que nous risquons d'avoir endurées là maintenant. D'accord. Donc, les pérégrinations des gens enthousiastes que probablement leur ethnie soit en pôle position. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Parce que je ne suis pas certain que nous n'en sommes si pas. les ralliements là s'étaient fait autour de aussi, ce monsieur qui est assis ici devant moi serait en train de rire. Non, nous n'en sommes pas encore là. Bon, Mais voilà, je voulais vous demander. C'est tout cela. D'accord, mais nous savons comment la démarche intellectuelle de notre coalition. Bon, maintenant, je vais. Monsieur Taillot, s'il vous plaît, Monsieur Taillot. Vous savez très bien que j'ai pris mes distances avec vous parce que vous n'êtes pas capable de rallier les Camerounais à la cause unique. Vous avez rallié les Camerounais à quelle cause? Vous avez rallié les Camerounais pour à quelle cause? Bon, allez, on revient. Monsieur, s'il vous plaît, on revient sur terre. On se calme. On se calme. Sinon, personne n'écoutera tout ce que vous dites. Vous voulez qu'on vous écoute, mais quand tout le monde parle à la fois, c'est finalement personne qu'on écoute. Attendez donc, vous allez prendre. Vous avez le temps, on a le temps. Il va même partir d'un moment à l'autre. Il va vous laisser le dernier. Non, bon, maintenant, la leçon. Maintenant que les alliances, on parlait d'alliances tout à l'heure. Monsieur Elimbi Lobé, s'il vous plaît. Monsieur Elimbi Lobé, s'il vous plaît. Donc, les alliances là, est-ce que les dernières minutes, les coalitions des dernières minutes, ne peuvent-elles pas être préjudiciables pour les électeurs? Moi, je suis déjà peut-être avec Akeremouna et quelqu'un même dit Akeremouna et l'autre sont de... Est-ce que ça ne peut pas être préjudiciable quelque part? Vous savez, il y a à peu près 10 ans dans ce pays, il y avait très peu de jeunes qui montaient au créneau sur les plateaux de télévision et de radio. Ça veut dire que moralement, quelque chose a bougé. Et certains individus doivent savoir que les peuples évoluent, les cultures avec, les mentalités avec. Je le disais tantôt, il ne faut pas que certains démagogues viennent sur les plateaux de télévision et de radio venir prendre les Camerounais pour des moutons de Panurge, pour des imbéciles. Ces ralliements de dernière minute, je le disais tantôt, peuvent avoir deux effets, peuvent produire deux effets, je m'excuse. Le premier effet peut consister à ce que les électeurs n'aillent pas voter. Le deuxième effet peut être celui relatif à ce que un électeur va aller dans l'isoloir, il prend tous les bulletins, il les met dans une enveloppe, il vote nul.
Voilà les deux effets que peuvent entraîner ce genre de comportement irresponsable. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi dire enfin Pas ces enfin. deux-là, Nous sommes en politique. La politique ils ont quand même pu s'entendre. Monsieur Moukouri, la politique est une science et ça prend à l'école. D'accord? On ne vient pas de manière ex nihilo politicien. Il le sait. Moi, j'ai fait un petit crochet au Modena avec à un moment donné. Je vais pas. On est arrivé, bien sûr, Je ne vais, tu le sais. je ne vais pas. Non, dire, non, laissez-vous. On n'est je pas, vais on n'est lui pas là dire pour les la politique. raisons. Vous allez avoir Voilà, votre temps je ne vais pas de lui dire les parole. raisons pour lesquelles je suis parti. Mais, vous savez, on ne peut pas gérer la politique comme des petites épiceries ou comme des petites boutiques des Maliens dans un sous-quartier. C'est une histoire très sérieuse. Partout dans le monde où une élection présidentielle se déroule, qu'elle soit législative ou municipale, on assiste à des alliances qui sont connues à l'avance. On ne vient pas brusquer le moral des Camerounais qui déjà est affecté, parce que moi je vous dis personnellement, et vous le savez, vous connaissez bien ma position, l'échec de la coalition m'a amené à être meurtri. Pire, à l'intérieur du parti dans lequel je militais, je suis parti de là parce que j'estimais qu'on ne peut pas se prévaloir d'être un leader politique et d'être d'une légèreté monumentale. Moi, je ne suis pas un homme léger. Je ne pèse peut-être pas beaucoup, mais intellectuellement, je crois quand même qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent m'insulter. Je dis non, on ne peut pas se lever un matin et de dire aux électeurs à moins de 48 heures d'une élection aussi sérieuse que l'élection présidentielle, que nous nous sommes ralliés, des petits ralliements nombriliques, d'autres ralliements liés à la mendicité. Observez, il y a les ralliements nombriliques, il y a les ralliements relatifs à la pauvreté morale, et il y a d'autres qui sont relatifs à la pauvreté financière. On les voit bien. Cette association de mendiants qui n'ont même pas honte, parce qu'au Cameroun, le ridicule ne tue C'est pas. dans tous les côtés, hein. C'est pas seulement... De toutes les façons, moi, M. Eboulet, je garde ma morale et je suis fier d'être l'homme que je suis. Je ne vais pas m'asseoir un jour, dire que je vais réunir l'opposition autour d'un consensus et le lendemain, je me justifie en disant parce que ça n'a pas marché, je vais au RDPC. Non, M. Kindi a été député grâce à l'Alliance avec l'UDC. Le moindre mal qu'il aurait pu faire à sa propre conscience aurait été au moins d'aller vers l'UDC. On aurait pu au moins comprendre ce genre. Mais aller se verser comme toute cette bande de cancres. C'est un choix. Chacun un choix. Il y a des choix. Chacun Il y a des choix. Il y a des mauvais choix. Il y a des mauvais choix. Il y a des choix positifs et des choix négatifs. Si chacun a son choix, qu'il assume. Vous voulez qu'on fasse comment? Je dis que Et il faut respecter le choix des autres. Je vais chuter donc rapidement. Un des problèmes que nous avons véritablement dans notre pays, c'est que lorsque vous observez ailleurs, il y a ce qu'on appelle les modèles. C'est-à-dire la jeunesse s'inspire toujours des modèles pour dire je veux ressembler à tel. D'accord? Kouchner est parti du Parti socialiste pour n'est-ce pas, pour porter les travailler sangueries. avec Sarkozy. Oui, pour porter les non, sangueries. mais écoutez, Vous devenez quoi après? C'était un mauvais choix. Donc je disais simplement que qu'il y a ce que la jeunesse devrait avoir comme des repères sur le plan social. On dit, ok, M. Moukouri est un brillant journaliste. Mon fils me dit, je vais ressembler à tonton, par exemple. Mais quand on a ce genre de racaille sur le plan politique, les jeunes qui entrent en politique vont chercher quel modèle sur lesquels ils peuvent s'agripper pour dire demain je veux ressembler à tel, demain je veux ressembler à tel. Ce monsieur au-delà de tout a quand même une morale. Ce monsieur au-delà de tout a quand même une façon de faire et de penser. D'accord. Maintenant, je vais demander à Mbombok. Alors quel genre de contribution vous, comme vous êtes du Manidem et que vous êtes rallié au candidat Akeremouna, quelle contribution vous comptez apporter, n'est-ce pas, à ce candidat? Bien, si vous permettez. Hein, oui, allez-y, vous avez beaucoup écouté tout à l'heure, voilà. Maintenant vous avez le temps de vous exprimer. Voilà. Et parce que j'ai été interpellé par mon ami Abel. Hein. Si je ne réponds pas, je m'en voudrais moi-même. Abel a dit que les coalitions ne sont pas spontanées, que ceux qui sont en face ont préparé cette coalition depuis longtemps. Le parti de Chiroma, une certaine tendance de l'UPC et les autres. Voilà ce qu'il dit. Et le même Abel dit que les coalitions doivent se faire autour d'un programme. Est-ce que c'est maintenant qu'on va essayer de jumeler par exemple les programmes? Bon, je comprends que Abel nous dit que pour le libéralisme communautaire qui vient de sortir, c'est ce mélange-là que les autres ont fait et puis ont sorti un nouveau libéralisme communautaire. C'est ce que j'ai envie d'entendre par rapport à ce qu'il a développé. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont rallié le RDPC n'ont pas négocié le programme. Ils se sont alignés
bêtement, comme il a dit, comme des moutons derrière le RDPC. Il n'y a pas eu une négociation pour le libéralisme communautaire, à ce que je sache. Abel a dit qu'il a fait le tour, il a rencontré les dirigeants pour cette coalition. Et c'est vrai, Abel était chez moi. S'il se rappelle très bien, je lui ai dit que ça ne marchera pas. S'il se rappelle très bien, que sa méthode-là, vraiment, je connais les Camerounais, je connais tous ces gars-là, ça ne marchera pas. Elle est utopique, tout simplement. Tout simplement, je lui ai dit. Et il est là. On ne peut pas mentir devant quelqu'un, il est devant moi. Il était chez moi, on a discuté et je lui ai fait une proposition que moi, voici la vision. Si on essaie d'aller dans ce sens-là, peut-être on aura beaucoup plus de chance. Ça, on a discuté. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on voit ce qu'on voit. Voilà. Est-ce que cela voudrait donc dire que ceux qui sont en train de faire des efforts pour trouver une solution, et c'est des moutons. Moi, j'ai énoncé un principe de vote. Voter, c'est voter. Ne pas voter, c'est voter. Voter contre le concurrent, c'est le soutenir. Ça, Mais Abel s'en prend à ça. Je ne sais pas s'il est concerné. Moi, je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui sont plus proches de moi, qui disent qu'il ne faut pas voter. Mais si tu es concerné... Et que pensez-vous de Kawala qui, elle a pris position, elle a dit voter les 8 autres, sauf Paul Biya. Alors, pour Kawala, je respecte cette position, sauf que nous avons eu, quand nous avions fait notre déclaration en janvier 2018, que nous allons participer aux élections, à toutes les élections, et nous avons été interpellés parce que nous faisions partie du stand-up, qui nous ont dit que le stand-up ne va pas aux élections. Donc, vraiment, vous êtes contre notre vision. Or, aujourd'hui, moi, je ne comprends plus pourquoi Kawala va donner des consignes de vote. Hein? Il devait rester, parce que nous sommes des visionnaires. Il ne faut pas rester, parce qu'il faut aller... Vous décidez que vous n'allez pas aux élections. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Ils ont choisi leur méthode, qui était la méthode insurrectionnelle. Abel, permettez. Quand on parle à la fois... Non, sauf que je t'ai interrompu accidentellement. Allez-y. Pour ajouter de l'eau à ton moulin. Donc, alors, moi, cette position, donc, me gêne un tout petit peu, parce que nous avions discuté avec le stand-up, on leur a dit... On ne peut pas, nous devons transformer la population pour qu'on change de rapport de force. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut appeler les gens à la rue pour changer. Ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous allons aller aux élections. Maintenant, donner des consignes de vote, j'apprécie. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Bon. Je vais revenir sur ma question. Non, monsieur Limbi, vous allez partir, c'est vrai, mais il a envie vraiment de... Sinon, là, ça sera encore... réagissez tranquillement et vous verrez qu'on va vous suivre, n'est-ce pas, religieusement. Merci. Et comme on va vous suivre, il faudra également suivre les autres pareillement. Merci Hervé. Voilà. Je voudrais d'abord répondre à mon frère Elibi et à notre copanéliste Hervé Boulet. Hervé Boulet. Ce sont deux instables en politique. Première chose. Deuxième chose, ils ne savent pas que la politique, c'est une constance et une démarche pour atteindre un objectif véritable. Et on peut passer de 1000 manières pour arriver là où on veut en restant constant. Mais si quelqu'un vous dit j'ai fait un pic à droite, j'ai fui, j'ai fait un pic à gauche, j'ai fui, c'est d'abord lui le problème. Maintenant, nous qui avions fait une démarche politique pour la construction de la force alternative au Cameroun, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que nous ne pouvons pas rallier tout le monde le même jour. Mais nous savons que notre démarche atteindra son but. Et l'évaluation... À quel moment, puisque nous sommes là? L'évaluation était pour 2018. Au sortir du 7 octobre 2018, les Camerounais auront fait leur vote, que nous les appelons à le faire. Et que chacun fasse un choix. C'est cela qui nous permettra de faire l'évaluation de notre travail sur le changement véritable au Cameroun. Parce que nous ne pouvons pas rester constamment dans le royaume et justifier comme Eboulé et Limbi justifient. Parce qu'en fait, ils sont en train de dire que le roi qui a tous les moyens devrait rester sur place jusqu'à ce qu'il trouve lui-même son remplaçant.
Je En ne crois pas. démocratie, Je c'est ne pas crois normal. pas que ça soit. En démocratie, c'est pas normal. Nous devons construire une force alternative véritable. Oui, oui. Et la construction d'une force alternative véritable demande une contribution de tous. Non, de tous. Et d'ailleurs, quand vous parlez des choix nombriliques, c'est vous encore qui pensez à ça. Parce que depuis que je suis au Modègla, que vous aviez abandonné, vous avez vu la contribution politique sur la scène nationale et internationale du Modègla. Vous le savez. On ne peut plus chanter parce que sur un clic, tout le monde le lit. Ce n'est plus à dire que nous avions fait un choix au hasard. Non. Il faut bien comprendre que je vous ai donné les premières raisons pour lesquelles Monsieur Boulet, avons permettez qu'il aille choisi de jusqu'au bout. soutenir le mouvement de la Renaissance qui a pour leader Kamto. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle d'abord Renaissance et l'un de nos 5 fondamentaux était la refondation du Cameroun. Est-ce que le MRC faisait partie de la COASIC? Le MRC a envoyé... Ça faisait partie de la COASIC? Bien sûr. D'accord. Vous ne deviez donc pas parler des ralliements parce que ça faisait déjà partie de votre mouvement. Bien sûr. Non, mais pourquoi vous parlez encore des ralliements Non, alors justement que... parce que nous devons appeler les autres. On soutient le frère du village. Non, pas le frère du village. Parce que le SDF que Elimbi était venu à la Kouassi n'était pas le frère du village. Yebga, le président Yebga qui est présent n'était pas le frère du village pour être à la Kouassi. Parlons des présents. D'accord. Donc il faut que nous restons constants dans ce que nous parlons. D'accord, ok. Donc ce qui reste vrai, oui, c'est pour que chuter, nous sommes en train de travailler pour que nous ayons un 3e président de la République au Cameroun. D'accord. Elimbi Lobé, est-ce que le problème de la coalition, si c'est le leader qui se sont projetés presque tous en président, ce n'était pas ça le véritable problème? Mais c'est ça le véritable problème. C'est l'incapacité à laisser l'intérêt général du peuple du changement être au-dessus des calculs individuels. Est-ce que les deux qui s'entendent alors maintenant, c'est possible que ça puisse je ne sais rien. C'est possible. Je ne sais pas ce qui motive leur entente. Les ententes ou les ralliements. Parce qu'il faut, si on veut bien voir les choses, ralliement et entente, ce n'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait, oui. Bon, le ralliement, c'est peut-être parce que quelqu'un se rend compte que sa campagne électorale ne démarre pas, que de toutes les façons, il va échouer, et que la meilleure manière de sortir de là, c'est de s'agripper quelque part pour qu'il ne soit pas tenu pour responsable d'avoir organisé l'échec. Mais l'échec est déjà organisé, elle est déjà consommée. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous devez faire très attention avec votre mentalité. Parce que c'est le type de mentalité que vous exposez qui feront qu'à l'avenir, lorsque un mouvement dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants vous invite à une réunion, les gens ne viendront même pas. Parce que je vois comment vous vous servez des réponses que j'ai données à vos invitations. Vous dites, j'étais dans la Kouasik. Je n'ai jamais été membre de votre mouvement. J'ai pris une carte dans votre mouvement. J'ai versé une contribution dans votre mouvement. Que ce soit le Modègna qui est un parti politique, que ce soit votre mouvement Kouasik. Vous m'avez invité plusieurs fois. Je suis venu quelques rares fois. Vous en faites un participant. Un membre. Un membre. C'est donc ça, votre fonds de commerce. Vous organisez une journée de réflexion sur les choses qui nous préoccupent. Que vous choisissez des bons thèmes. Vous organisez une réflexion sur des thèmes qui nous concernent tous. Revenons au ralliement. Parlons des ralliements. Oui, passons. Laissons. Pour gagner du temps. Par courtoisie, je viens voir une fois et peut-être une deuxième fois. Vous venez vous asseoir sur cette table pour dire, même Libye qui était dans le SDF, le SDF a été un seul jour membre de la Kouasik. Peut-être vous ne savez rien du SDF. Pourtant, c'est vraiment fantasmagorique. Bon, allons-y rapidement. Je sors en disant que vous avez posé une question essentielle tout à l'heure sur l'effet que ça peut avoir sur les électeurs. Ce type d'agissement de dernière minute. Absolument.
En passant, parce que quand je regarde les images, je me contente encore des images, je vois Maurice Kamto, je vois les photos qu'on fait, il y a foule, enfin les caméras même quand je regarde les images, il y a foule. Je regarde du côté d'Akeremouna, on dit également qu'il y a foule. Je ne vois pas déjà comment les gars qui vont dire du côté les militants du MRC, de voir le candidat en second plan, et alors qu'on dit il fait foule. Mais heureusement, quelqu'un dit entre la foule et les électeurs. Il y a... Mais c'est le discours que nous leur avons tenu avant d'entrer en campagne. Que nous qui avons fait les élections présidentielles avant, qui avons fait les élections législatives, qui avons fait les élections municipales, moi qui suis un élu, je sais que quand vous faites un meeting, vous avez 20%, vous avez 10% de militants, vous avez à peu près 30% de sympathisants, et les 60 autres, c'est des curieux. C'est la foule. C'est des gens qui viennent, et c'est légitime qu'ils viennent, parce qu'ils doivent se déterminer. Le militant, lui, il est déjà déterminé. Le sympathisant cherche à construire une position. Le curieux ne sait rien du tout. Il entend parler de M. Kamto, il n'a jamais vu. Le meeting est une occasion pour lui de venir. Qu'il ait la carte d'électeur ou qu'il n'ait pas de carte d'électeur, le meeting, c'est pour lui un spectacle. Il s'en va voir ce spectacle. Et j'ai attiré l'attention de nos pairs, de l'opposition, en leur disant, rappelez-vous, les meetings que vous êtes en train de faire là ne représentent pas 10% de ce que Froundi faisait en 92. Ce n'est pas 10%. Et quand nous avons vu le résultat, parce que les meetings que Froundi faisait en 92 étaient tels qu'on était convaincus que le RDPC et ses alliés vont être battus en plate couture. Mais au moment du résultat, nous nous sommes rendus compte que, quel que soit le bord par lequel on se trouve, eh bien, Froundi n'a pas dépassé 39%. Ce qui était une déception grave. On était désillusionnés. Et à partir de ces expériences-là, nous avons dit à nos pères, attention. Surtout quand Cabral Libi a été le premier à faire un meeting qui a fait foule ici. Et du coup, effectivement, ça l'a gonflé. Il s'est mis dans la posture de quelqu'un qui ne peut pas, qui est convaincu qu'il va gagner les élections. Probablement que quand il est allé dans l'autre localité, il a vu que ça ne faisait pas foule. Il a commencé par réfléchir par deux fois. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ces meetings qui font foule là, ne font foule que dans des grandes villes dont le caractère contestataire sur le plan politique est connu. C'est-à-dire qu'autant vous pouvez faire foule à Douala, autant vous allez faire foule à Bafoussam, autant vous allez faire foule à Yaoundé. C'est pas là où on gagne. Or, le RDPC ne gagne pas ces élections-là dans ces villes. Dans ces villes, il limite la fraude. Il limite les choses. C'est-à-dire que vous allez faire une élection à Douala, et bien l'opposition va battre le RDPC, mais ça sera d'1 ou de 2 points. Puis, le RDPC va faire des scores énormes, légitimes, dans 200 ou 230, 250 communes, tout simplement parce que pendant toute la campagne, aucun d'entre vous n'est allé là-bas. Au moment où Kamto, j'apprends qu'il était à Bafoussam hier. Il était à Tchang. Hein, il a Maroua aujourd'hui. Bon, il a fait Tchang et Bafoussam. D'accord? Bafoussam, Tchang. D'accord. 2 communes. En 2 jours, je suppose. Ouais. Bon. Vous savez combien de communes l'Ouest a? Non, répondez-moi. Vous savez? Il a des militants. Il a des militants. Laissez-moi parler. Chutez parce que les autres vont aussi réagir. L'Ouest a 40 communes. Si pendant les 15 jours de campagne, Maurice Kamto est passé à Bafoussam et à Tchang seulement, je me demande quand est-ce qu'il va passer à Bafan, à Banganté et dans toutes les communes du Kouki, toutes les communes du Bamboutos, toutes les communes d'Undé, toutes les communes de Haut Plateau, etc. Nous voyons que ce type de raisonnement nous montre très bien le faible taux de couverture. Or, pourquoi nous avons demandé la coalition à nos pairs? C'est justement pour ces raisons. Précisément parce que quand Kamto est concentré à l'ouest, eh bien, Akere
peut être concentré au sud-ouest et peut-être ailleurs. Cabral Libye peut être concentré dans sa Sanaga maritime, la grande Sanaga maritime, c'est-à-dire de la Sanaga maritime au Nyong-Ekele, et peut-être plus, et ainsi de suite, et organiser une rotation qui permet d'avoir, pendant ces 15 jours-là, un important taux de couverture, parce que la campagne, c'est là qu'elle se joue. D'accord. Une réaction de Mbonbok. Oui. Alors, moi, j'aime le développement d'Abel. Hein. Et je vais prendre son exemple qu'il a pris. Kamto était à l'ouest, à Tchang, il est à Maroua. Biya a été à Maroua, point barre. Donc, si ces leaders-là, on doit évaluer leur travail en fonction de la présence de leurs leaders, mais c'est que Kamto fait du bon travail. Et moi, je vais vous dire que je suis dans une plateforme. Je sais ce que nous faisons sur le terrain. Je sais partout où nos gars vont. Ils parcourent tout le terrain. Ce n'est pas parce qu'Akere Mouna a fait des grandes villes qu'on va dire que non. Mais si ce n'est que ça, Biya n'a fait qu'une seule ville. Donc il est de côté. Les autres le passent. Bon, s'il te plaît, ça, une petite parenthèse. Déjà, juste pour que tu me donnes une explication. Avec la permission du directeur. Oui. Tu étais dans une plateforme autour d'Akere Mouna. Il est dans une plateforme. Oui, autour d'Akere Mouna. Vous avez déjà fait la campagne finie dans 2 jours. Cite-moi les villes, les communes du Mungo que vous avez fréquentées, où vous avez fait un meeting. Je ne dis pas Akere, vous, c'est relais. Alors, tu as pris un très bon exemple. Oui, donne-moi ça. Donne-moi les villes. C'est peut-être que le Mungo est compliqué. Non. Vous avez pris le cas du Mungo. Laisse-moi, dans le Mungo, je peux ouvrir le fichier de tous les bureaux de vote du Mungo où nous, on a parcouru. Monsieur Libilobé, laissez qu'il réponde. Vous n'avez pas les bureaux de vote. Laissez monsieur Libilobé. Écoute, on ne peut pas se mettre en l'air et puis placer des gens dans les bureaux de vote. Ça veut dire qu'on a été sur le terrain, on a travaillé avec... Non, mais on ne peut... Vous avez fait un meeting à Dubombari? Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais je te demande. Qu'est-ce que tu en sais? J'en sais quelque chose. Je suis de Dubombari. Vous n'avez jamais mis vos pieds là-bas. Tu n'en sais rien du tout. J'en sais quelque chose. Mais finalement, personne ne sait. Tu n'en sais rien, c'est que nous faisons. Donc, personne ne sait rien. C'est que nous faisons, tu n'en sais rien. Apparemment, peut-être qu'ils utilisent la méthode du porte-à-porte. Ils font du porte-à-porte. Ils font ça. Ils n'ont pas encore fait ça. Voilà, ils ont parti faire ça à Koudap. Abel et Limbe Lobé. Laissez. Abel et Limbe. Vous nous faites rire, hein? Abel et Limbe Lobé. On comprend pourquoi. Monsieur Limbe Lobé, non, monsieur Limbe Lobé, laissez Mbonbok parler, puis il y a Thomas Tayo. Abel et Limbe Lobé semblent être quelqu'un qui décourage les électeurs. Je ne décourage pas les électeurs. Mais il faut arrêter ce message. Non, monsieur Limbe Lobé, arrêter ce message, Abel. Il faut arrêter ce message. Quand vous aviez vos divergences, je dis qu'il faut arrêter ce message. Il faut arrêter ce message. Monsieur Limbe Lobé. Pourquoi tu as démissionné de SDF? Pourquoi tu as démissionné de SDF? Ça encourage les électeurs. Mais c'est vous qui... Attends, donc quand je démissionne, je décourage les électeurs. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire, quand vous partagez s'il vous plaît, non, monsieur Libelé, pas tout le monde à la fois. Pas tout le monde à la fois. Laissez monsieur Mbonbok. Monsieur Mbonbok a la parole. Monsieur Mbonbok a la parole. Mbonbok a la parole. Merci. Mbonbok a la parole. Non, monsieur Libelé, laissez-le s'exprimer. Comment il ne faut pas les couper. Attendez, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Allez-y Mbonbok. Voilà le littoral. Dis-moi. Vous étiez dans la commune vous avez été en campagne à Dobian. C'est toi le journaliste maintenant. Mais non, voilà, vous l'empêchez de répondre. Non, dis-nous, vous avez fait campagne en Dobian. Tu peux me laisser parler. Voilà, laissez-le alors. Laissez-le alors parler. Voilà. Vous n'avez fait campagne nulle part. Vous faites campagne à Douala et à Yaoundé. Monsieur Libilobé, laissez-vous poser une question, vous répondez encore. Non. Vous avez parcouru ça. Non. Allez-y. Je ne peux pas parler avec quelqu'un qui parle comme Monsieur Libilobé, mettez d'abord le générique. Mettez le générique qui se calme. Tu as fait un meeting pour le compte du MRC. Mettez le générique. Voilà. Bon, on fait ça.
En fait, je comprends un peu l'agitation d'Abel Elimbi. Non, Parce qu'il a été Non. le mauvais jeu qu'il est en train de jouer, ça décourager l'opposition. Comme il joue au sous-marin, il n'a pas le courage. Monsieur Limbo, il n'a pas l'opposition. Monsieur- il n'a monsieur pas le Limbo, courage. Il n'a pas le courage. Ouais. l'opposition. Il n'a Allez-y. pas Abel Elimbi Avec votre Lobé instabilité, n'a pas le le courage. Manigem a son président. Non, qui monsieur a- Limbi, laissez-le répondre. Lobé n'a pas Laissez-le- le courage laissez-le de membre du G20 pour dire qu'il soutient Biya. Il n'a pas le courage de Jean-Jacques Kindi qui rallie le RDPC. Il vient distraire les électeurs. N'écoutez pas. Depuis que Abel Elimbi Lobé fait ce message-là, ne l'écoutez pas. Raser ça, nettoyer le disque dur de ce que Abel Elimbi Lobé a dit. Allez voter, votez tout le monde sauf Biya. D'accord, le message passé. Bon, ok. Tayo, vous également, vous avez une réaction rapidement parce qu'il nous je reste voudrais seulement, m'adresser je crois, à tous les électeurs, 4 minutes. Au même moment, Mhm. je vais répondre à mon confrère. Très succinctement, très Je succinctement. voudrais dire Très à succinctement. Elimbi Lobé, à ceux qui croient en ce que Elimbi Lobé dit, que le Cameroun a besoin d'un changement véritable. Nous avons misé sur la révolution électronique au Cameroun. Et ça fait son travail. Tout le monde le sait. Depuis 3 ans, nous parlions de cela. Nous avons parlé du rajeunissement de la classe politique au Cameroun. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de candidats nouveaux qui viennent se présenter aux élections présidentielles. Et parmi les 8 autres, nous avons choisi de soutenir le professeur Kamto pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un jeune leader qui va à la présidence Il est jeune, hein. et qu'il a bien choisi de servir le gouvernement qu'il connaît mieux Votre jeunesse s'arrête à et quel que âge? demain, il sait ce qu'il va changer dans la gestion du roi Paul Biya. Petit vieillard comme ça. Deuxième raison, il parle de la renaissance. Et quand nous parlons de la refondation consensuelle du Cameroun dans l'un de nos fondamentaux au Modegna, et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de paix, les gens ne voyaient pas cela venir. D'accord. Nous pensons que avec notre contribution, à ses côtés, nous allons pacifier le Cameroun, relancer l'économie du Cameroun, relancer la dignité du Camerounais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. D'accord. Hervé Boulet, Voter rapidement. le professeur Kamto le sait. Deux ou trois phrases. Mhm. La première, je suis très content de M. Tayo parce qu'il rêve. L'opposition s'est bien organisée à faire gagner Paul Biya, à faire gagner à Paul Biya cette élection. Pour celui qui n'a pas la prospective politique, qui ne lit pas, c'est désolant. Aucun d'entre eux ne peut battre Biya. M. Biya gagnera cette élection. Bien sûr, Ils ont choisi exactement la mauvaise voie. Parce que partout ailleurs, même dans nos traditions africaines, tout le monde sait que. Et il y a même une vieille expression, on dit broudier, c'est que lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Chez nous, on nous a dit, quand on est dispersé, on est plus fort. Maintenant, pour chuter, je voulais simplement dire qu'au jour du 7, je n'ai pas de préférence de candidat, puisqu'en fait, tout ça, c'est des nullards. Je n'ai pas de préférence, mais chaque Camerounais sera libre de faire son choix, de voter comme en âme et conscience, parce que moi, tous ces plaisantins que je vois là, il n'y a personne qui aime ce pays. C'est pas ceci, hein. Non, je parle de ceux qui sont derrière toi. Ah, d'accord. Ah oui, je ne vois aucun patriote. Bon, rapidement, un mot de fin. Oui, en fait, pour ce qui va se passer cette année, nous savons que la loi électorale, elle est très mauvaise et l'apport, parce que c'est une question que je devrais répondre aujourd'hui, mais je vais juste passer un tout petit peu. L'apport que nous avons apporté à cette plateforme, c'était parce que je suis spécialiste des élections, c'était de mettre au clair les 4 structures qui gèrent les élections. Et c'est là où on a dû constater qu'il y a une boîte noire qui est le démembrement de l'ECAM, qui falsifie les PV et donne les résultats. Ce n'est pas que les opposants sont faibles, mais c'est que la machine qui est en place a été fabriquée pour ça. Et nous avons donc proposé ceci. Et nous connaissons les 360 responsables des antennes de l'ECAM. Nous allons connaître les résultats qui sortiront des bureaux de vote dans chaque arrondissement. Et on va mettre ces responsables-là
devant le peuple que si les résultats qui sortent de leur démembrement ne reflètent pas ce qui est entre eux, ils seront responsables devant le peuple. D'accord. Alors c'est ici qu'on va achever ce programme. Un dernier mot, Elimbi Lobé, très rapidement. Je pense que j'avais les mêmes droits que les autres. Oui, rapidement, donc, rapidement. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez le spectacle que vous voyez, c'est exactement le spectacle qui s'est passé en 97, en 2004, en 2007, en 2011. C'est-à-dire qu'en 2004, Jean-Jacques Ekidi a fait campagne jusqu'à 2 jours avant pour se rallier à George Fundi. Et ce ralliement n'a eu aucun effet. Positif. Nous avons été battus pour avoir dispersé nos voix. Énergie. Aujourd'hui, vous revoyez les mêmes choses que des gens nouvellement arrivés dans la politique, qui découvrent la politique, qu'ils appellent un jeu, ne considérant pas qu'ils s'occupent des destins des gens, ils vous reproduisent le même spectacle. Vous voyez, sur la même table, celui-ci dit de voter Maurice Kamto. Celui-ci, si vous lui avez... Mbombo. Si vous aviez demandé, fait une invitation à Mbombo avant-hier, il aurait dit voter à Keremouna. Hein? Si vous aviez mis ici Cabral Libi tout de suite, lui, il aurait fini cette soirée en disant voter Cabral Libi. Voilà ce qui nous fait échouer aux élections. D'accord. Il n'y a pas une autre raison. Les soi-disant savants qui regardent dans les loupes pour voir comment les gens sont des traîtres ou ceci, c'est eux qui nous donnent chaque jour l'exemple du désordre à l'intérieur des partis politiques. D'accord, c'est compris, monsieur Elimbi Lobé. Voilà, c'est compris. On va donc mettre un terme à ce programme. Voilà les raisons qui nous font échouer. Et je merci Elimbi Lobé. Ne faites pas confiance à cette mauvaise opposition qui a refusé de nous donner un candidat. Et faites alors confiance à Paul Biya. Sanctionnez-les, sanctionnez Paul Biya. Bon. Et le reste là. Allez, le générique de fin, c'est la fin.